Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre l'anglais naturellement. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour parler de son d'oral. Donc, je voulais vous parler de mots qui sont très importants au quotidien quand on pose des questions en anglais. C'est l'équivalent des mots comme quand, pourquoi, qui, où. Voilà, donc vraiment des petits mots, vous l'aurez compris, qu'on utilise systématiquement dans la journée à un moment ou à un autre, en particulier pour ceux d'entre vous qui aiment voyager et qui sont au début de leur apprentissage en anglais, ça va vraiment vous être utile. Il y aura aussi une petite fiche de vocabulaire que je vous ai préparée avec ces mots pour que vous sachiez comment les écrire en anglais, mais j'aimerais vraiment que vous commenciez par cette vidéo, c'est très important, sans regarder la fiche. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la fiche, vous allez être tenté de les prononcer comme on les prononcerait en français, alors que l'anglais et le français sont deux langues au niveau de l'oral, au niveau de la prononciation des sons très très différentes. Donc il vaut mieux que vous écoutiez comment se prononcent ces sons, puis que vous les répétiez après moi, que vous vous habituez à ces mots. Et une fois ce petit exercice fait, vous verrez la vidéo ne dure pas longtemps, vous pourrez aller voir la fiche de vocabulaire, puis regarder comment ces mots s'écrivent. Alors, nous allons commencer de suite. Ce que je vous conseille, c'est je vais vous dire comment se prendre ces mots, simplement d'appuyer sur pause après moi pour pouvoir les répéter autant de fois que possible. Je vais les répéter quelques fois, je vais aussi faire des pauses, mais il est possible que j'aille un peu trop vite pour vous, donc n'hésitez pas à faire des pauses, appuyer sur pause et à répéter ces mots autant de fois que possible. C'est aussi un exercice que vous pouvez faire avec vos enfants, bien sûr. Alors, on va commencer. Donc, quoi, qu'est-ce que, ou quoi en anglais, se dit what. Je répète, ça se dit what. What. Comme un petit son O, hein. What. 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 Ensuite, nous avons le mot quand. Quand en anglais se dit when. Je répète, quand se dit when. 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 Nous avons ensuite pourquoi qui se dit why. 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 Nous avons ensuite où qui se dit where. 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 Alors là, si vous faites bien attention, on a trois sons dans ce mot-là. On a w. Ensuite, on a un et, un petit peu comme en français, where. Et il est suivi d'un e. Where. 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 Pour ceux qui savent comment ça s'écrit, ne vous faites pas avoir par le R. Ne soyez pas tentés de le prononcer, on ne le prononce pas du tout dans ce mot-là. Where. Where. Nous avons ensuite comment qui se dit how. How. Là aussi, on a trois sons. How. Alors, ce mot est important pour trois raisons. On a déjà le petit H. Alors ça, le H en général pose problème au français. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant c'est difficile à prononcer. En fait, pour bien prononcer le son H, il faut s'imaginer en train de souffler sur une bougie. Un petit peu ce mouvement-là. Vous voyez ? Et vous faites une petite... en même temps, quand on souffle sur une bougie, on a ce souffle. Et il faut que vous puissiez sentir ce souffle. Donc je vous propose de simplement utiliser votre main, de la mettre à 10 cm de votre bouche. Et vous devez sentir un léger souffle. Si vous le sentez, c'est bon, vous prononcez bien le H. Si il est fort, c'est que vous prononcez un petit peu trop fort, mais c'est pas grave au début. Il vaut mieux le prononcer plus que pas suffisamment, de ne pas le prononcer. Donc le mot comment en anglais se dit how. How. Ensuite on entend un A et un O. How. 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 Ensuite, nous avons le mot qui. Alors, qui en anglais, c'est pareil, vous allez devoir prononcer ce son H. Donc, qui se dit who. 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 Vous voyez là, si vous regardez le mouvement de ma bouche, je fais vraiment comme si j'avais une bougie en face de moi. Who. Who. D'ailleurs, je sens mon souffle. C'est vraiment who. Ensuite, on a acquis qui ressemble beaucoup à qui, c'est un bon moyen mémo pour s'en souvenir. Donc, acquis se dit whose. 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 Donc nous avons vu vraiment les mots qui sont importants pour poser des questions. Je vais les répéter tout en désordre. Je vous propose de simplement les dire après moi. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez les dire, pour vraiment s'habituer au son. Allez, c'est parti, on y va. Who.
Why? When? What? Whose? How? Why? Who? Whose? How? When? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez une question sur ces petits mots, à me poster un commentaire, soit sous la vidéo, sur la chaîne YouTube, soit sous un article sur le site. De toute façon, je retrouverai automatiquement ce commentaire et j'y répondrai sous 48 heures. Si vous avez une question qui est liée à l'anglais mais pas à cette vidéo, vous pouvez tout à fait la poser. Je suis vraiment là pour vous aider et ce sera un grand plaisir de mon côté de pouvoir vous répondre. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. See you!